Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien les amis, aujourd'hui on va se pencher sur la figurine que vous attendez tous. Moi aussi je l'attendais comme un fou. On parle bien évidemment de la Resolution of Soldiers, Grandista de Goku en Migate no Gokui. Et non les amis, ce n'est pas la même figurine que nous avons vue il y a quelques mois en arrière, à savoir la Ichiban Koji. Alors faut dire il y a beaucoup de similitudes, à savoir une même position, Migate no Gokui maîtrisé, forcément on peut se poser des questions. Ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même joujou. Ce produit là qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est une figurine beaucoup plus mastoc, beaucoup plus grande, avec une pose identique encore une fois, mais il y a quelques diversités, quelques différences qui font que voilà, on a un produit totalement différent. À savoir également que la Ichiban Koji doit coûter dans les 150 balles je crois sur internet, et là vous avez une alternative pour vous choper une figurine à très bon coût, puisque c'est une figurine de Game Center. Sachez-le, c'est sorti le 18 juillet 2018. Si je commence à prendre un accent, ça va pas aller dans les focatures japonais. Donc voilà, je pense que franchement ça peut être une alternative. Par contre, est-ce que le produit final vaut le coup? C'est la grande question qu'on se pose tous. Du coup, je vais répondre à celle-ci en déballant ce produit-là du jour. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut dire vite fait sur la figurine. Ah non, sachez-le, ça s'est vendu dans les boutiques d'occasion, dans les 2000 yens au Japon à peu près, dans ces eaux-là. 2500 de ce que j'en ai vu avec les particuliers, 3000 parce qu'à la base, j'avais pas le temps d'aller dans un game center. Finalement, ça s'est fait, heureusement. J'étais chaud pour l'acheter à 2500 yens. Un petit particulier, bref, Game Center, merci, heureusement j'ai eu du temps. Voilà les amis, on se check la boîte tranquillement, comme vous pouvez le constater, elle est énorme. Regardez, c'est une Grandista, c'est une Grandista, de ce côté-là, ça ne change pas. Donc Grandista, Dragon Ball Super, la licence, bon presto qui distribue tout ça dans les Ufocatures, dans les Game Centers japonais. Bref, regardez le monstre, il a l'air fantastique quoi. Et il y a deux modèles, oh le regard, il est où le deuxième modèle? Il est là. Le modèle noir, le modèle prototype, on appelle ça, en fait, destiné principalement donc aux artistes qui aiment repeindre les figurines en partant de zéro, de ce que j'ai compris au Japon. Après, je sais pas comment ça se passe en Occident, même s'il y a pas mal d'artistes qui arrivent à repeindre des figurines en partant de la version couleur. Bravo les gars, je vous admire à fond. Par contre, la noire, elle me titille, je pense que je vais l'acheter comme, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, la noire, elle a les yeux gris mais fantastique argenté, je trouve ça magnifique. Bref, franchement, à voir plus tard. On a fait le tour de la boîte les amis, ça y est, bon, on passe la seconde, on sort le petit cutter et puis on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur les amis, nous avons un plastique rigide. Pour commencer en douceur, ok. Donc là ils ont foutu un plastique rigide, pas de carton de protection, la figurine est déjà montée. Il y a des choses qui me dérangent. Du premier coup d'œil, il y a des choses qui me dérangent, on va en parler directement. Oula, ouais, ok. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Elle est là. Et puis normalement, il y a un socle, du moins un support pour faire tenir la figurine debout. Pour moi, c'est essentiel. Je pense que je l'ai assez répété, mais je le répéterai toujours. Le support pour moi, avec les tremblements de terre au Japon, c'est primordial. Franchement, voilà. Oula, viens là. Donc vous avez sous les yeux 1, 2 et 3 pièces. Donc voilà, c'est juste une tête à emboîter, tout simplement. En forçant un petit peu. Allez ma cocotte. Allez, ah ouais, non, faut pas forcer un petit peu, faut y aller comme un porc un petit peu. Allez, vas-y. Pour ne pas voir les jointures dégueulasses au niveau de la nuque, même si ça se voit, je pense que vous pouvez le voir ici à la caméra, c'est pas la joie complètement. Allez ma gueule, allez, faut forcer. Et puis je pense que ça va aller, je vais pas trop le défoncer. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a le corps qui bouge. Donc c'était prévu en fait d'avoir plusieurs parties, ils l'ont monté finalement. Bref, je ne sais pas. Écoutez les amis, donc le premier point qui m'a dérangé vraiment à l'œil, c'est qu'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de couleur, de tonalité différente, il n'y a rien. C'est la première Grandista où je vois ça, je crois dans mes souvenirs, j'ai pas vu d'autres Grandista avec... là c'est vraiment plat quoi. C'est la première fois que je vois ça avec une figurine. Donc c'est couleur orange pour le pantalon, couleur peau, couleur bleue, couleur cheveux gris. Démerdez-vous les gars. Putain, c'est la première fois que je vois ça. Attendez, je dois avoir j'ai la Majin Vegeta qui est juste là comme un con. La Majin Vegeta, c'est la première fois que je fais une comparaison en vidéo en plus, mais la Majin Vegeta là, elle est bien contrastée. Je vous invite même à regarder les autres vidéos des résolutions en Soldiers Grandista que j'ai déballé, que j'ai fait sur la chaîne tranquillement. Là, c'est le premier truc qui me saute à l'œil. Pas de nuance. Pourquoi les amis?
pourquoi? Eh bon presto, pourquoi vous nous sortez des trucs de fou? C'est la première figurine où c'est hyper neutre. Et le bleu qui est juste là, au niveau de la ceinture et puis au niveau des poignets, c'est un bleu dégueulasse un peu. Hein. C'est pas un bleu qui déboîte, quoi. Le bleu, là, il est plutôt sympathique ici. On a un aspect mat qui rend très bien, je trouve. Hein. La figurine est en plastique, ok, mais on a toujours... il y a certaines figurines, pardon, les DXF par exemple, quand on regarde les DXF, on a ce côté plastique brillant qui ressort un peu dégueulasse. Donc là, on a un côté mat propre, et puis là, on a le plastique dégueulasse. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est chelou. Et du coup, c'est la même chose au niveau des vêtements, quoi. Au niveau des vêtements, là, c'est mat, nickel, propre, et puis on a un plastique couleur dégueulasse. Bref, c'est vraiment dommage. C'est la première fois que je commence en parlant des couleurs, mais c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. On a zéro contraste. Au niveau de la modélisation, eh bien, je le trouve un peu trop baraquin, mon goût. Il est mammouth, ça c'est vrai, mais Migate no Goku, je le vois pas aussi baraque. Il y a un coup de testostérone là, Goku, t'as fait de la muscu, tu t'es piqué, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Attention, hein, il déchire, dans le sens où on a vraiment un personnage qui, tu sens qu'il va péter des gueules, quoi, tu sens qu'il va faire mal, tu sens que les muscles vraiment sont bien durs. Ça va faire bobo. Mais voilà, je trouve que c'est pas forcément représentatif de ce que je vois dans Dragon Ball Super. Il faut savoir que dans Dragon Ball Super, moi ce que j'aime avoir en fait, c'est des figurines en adéquation avec ce que je vois et l'image que j'ai en tête. Par exemple, si on a du Dragon Ball Super, j'aime bien avoir des figurines Dragon Ball Super, dans le sens où Dragon Ball Super, en fait, on a des contours ronds, des personnages un peu maigres, des personnages un peu lisses au final. Et là, on a un personnage plus DBZ. Attention, le rendu est fantastique, hein, je me répète, mais on a un personnage qui se rapproche plus de l'univers DBZ, à savoir un mammouth, et c'est ce qui nous plaît à nous les collectionneurs, que du Dragon Ball Super qui est un peu pointé du doigt par certaines personnes. Voilà. Écoutez, si vous vous dites, voilà, moi je veux du Dragon Ball Super, ben là vous avez du Dragon Ball Super Z. Franchement, c'est comme ça que je le vois, parce que attendez, je vais l'enlever tranquillement, je vais vous le montrer comme ça, il est baraque. Il est baraqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce mammouth? Mais regardez ce corps! C'est pas un corps qu'il a, le mec il est fou. J'ai pas vu ça dans Dragon Ball Super, mais j'aime bien, attention, je la trouve mortelle, mais quand même, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer le dos. Mais regardez ça, quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Goku? Ça fait du bien de voir un Goku un peu comme ça. Franchement, pourquoi on n'a pas eu ça? En fait, du coup, j'ai l'impression... Je sais pas. J'ai l'impression de voir que le bas, je sais pas si c'est la même modélisation que les Goku qu'on a eu en Super Saiyajin et Goku normal. Je me tâte, je me pose vraiment la question. Dommage, je les ai pas sous la main là. Mais voilà, on a vraiment un personnage qui est qui va en découdre. Au niveau du visage, au niveau de la tête, je vais la déboîter, voilà, tranquillement, et je vais vous montrer ça. On a un regard vraiment magnifique. Le regard, il exprime tout. Les yeux, voilà, tu sens que il va te faire mal. Voilà, le Goku, il a envie de te taper. Et ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment chouette. Et même les oreilles, regardez les oreilles un peu rondes comme ça. C'est pas Dragon Ball Super, ça. Ça, c'est plus dans l'esprit DBZ. Donc le sculpteur qui nous a pondu ça, on sent que son inspiration vient justement des années 90. Et que là, eh bien, il s'est inspiré des années 90 pour concevoir un produit et un personnage des années 2017-2018. Donc franchement, ça va. Après, on a encore ce petit problème de chapeau rond sur la tête, mais comme les cheveux sont plutôt bien garnis un peu partout, plutôt bien représentés, je trouve que ça passe un peu mieux, surtout par rapport à la Goku normale où on avait un crâne mais complètement déformé, je trouve. Mais là franchement, le Migate no Goku est maîtrisé comme ça, regardez, rien à dire, superbe, vraiment top. Par contre, au niveau des couleurs, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des cheveux? On a un côté argenté brillant que je trouve pas, voilà, pas forcément dégueulasse, ça passe. Et j'aime beaucoup ce côté, on fout des traits pour faire des petits ombrages. Voilà, ça c'est à la mode et ça passe très bien. Voilà, je suis vraiment fan. Le regard, écoutez, c'est surtout au niveau du visage, on peut voir des petites damages, des petites égratignures. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. C'est pas prononcé au niveau du corps. Alors, je vais remettre la tête tranquillement, un peu à l'arrache, voilà. Donc il y a
a ici des égratignures qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de contraste, il n'y a rien, aucune tonalité, aucune nuance. Regardez, le corps est bien défoncé, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Il faut du custom, les amis. Il faut que des gens, voilà, repeignent cette figurine-là pour nous en mettre plein les yeux. Je fais confiance aux artistes en herbe qui aiment nous sortir des trucs de folie comme ça. Mais voilà, écoutez, dans l'ensemble, je trouve que ça passe. Et on va checker la taille. La taille, les amis, la taille, c'est du... normalement, c'est du 33 à peu près. Non, ouais, bah du 30, 31. Voilà, ça monte dans les 32. Hein. Gentiment, 32. C'est une bonne grosse figurine qui est beaucoup plus grosse que l'Ichiban Kuji. Donc franchement, je vous la recommande, bien évidemment. Bien évidemment, ne vous attendez pas par contre à avoir un Goku Dragon Ball Super. Là, vous avez un Goku DBZ façon super avec une modélisation très baraque, très mammouth. Et puis, c'est encore une fois une alternative par rapport à la loterie qui, elle, la figurine coûte une blinde. D'ailleurs, cette figurine-là fait débat. Hein. Certains trouvent que elle est très moyenne en termes de modélisation, alors que moi, je trouve que la modélisation est vraiment top. Je suis vraiment fan de la figurine. Et justement, la loterie, on a cet aspect un peu Dragon Ball Super, voilà, qu'on retrouve à travers une figurine. Là, c'est différent, mais c'est vraiment excellent. Je ne peux rien dire d'autre, mis à part les couleurs qui me... ça m'énerve, parce que je crois que c'est la première figurine, encore une fois, qu'on a dans la gamme Grandista qui n'a pas de nuance de tonalité. Mais mis à part ça, je ne peux que vous la conseiller. Et putain, si vous cherchez une grosse figurine, mais regardez par rapport à ma main, si vous cherchez un mammouth à la maison, Migate no Goku maîtrisé, je ne peux que vous la conseiller, les amis. Et arrêtez cette vidéo, achetez-la, faites-vous plaisir et mettez ça dans une vitrine. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.